Bonjour, nous sommes mercredi et nous sommes dans le troisième épisode, la troisième émission de cette série où nous parlons du fait de pleurer devant le Seigneur. Et aujourd'hui, dans l'encouragement du jour, je partagerai avec toi de quelle façon on doit pleurer devant le Seigneur, comment pleurer quand ça ne va pas. Et dans la pensée aujourd'hui, chaque mercredi, on prend ensemble un verset ou un passage d'un livre de la Bible. On avait commencé avec le livre de la Genèse, on est rendu au livre d'Ézéchiel. Et la semaine dernière, j'ai apporté une petite nouveauté. Je crois que le Saint-Esprit m'a inspiré à faire cela. J'ai mieux compris, je pense, que le Seigneur voulait au départ, pour la pensée du mercredi seulement, bien sûr, c'est de pouvoir partager avec toi un peu sur le livre en soi, donc apprendre quelques petites choses sur le livre, et aujourd'hui c'est le livre d'Ézéchiel. Alors le livre d'Ézéchiel, c'est donc Ézéchiel, c'est un prêtre déporté à Babylone en 597 avant Jésus-Christ, donc 600 à peu près, et qui va recevoir sa vocation prophétique pendant qu'il est en exil. Et il va prophétiser auprès des exilés à Babylone pendant que Jérusalem est encore debout après sa destruction. Et donc son message, c'est un appel à la repentance. Le livre d'Ézéchiel est vraiment un livre très très fort, une explication du jugement, mais aussi une promesse de restauration. Et il est structuré ainsi. Alors, dans les 3 premiers chapitres, c'est vraiment une vision de la gloire de Dieu et l'appel du prophète. 21 chapitres sur les jugements de Dieu contre Jérusalem et Israël. Puis ensuite, 7 chapitres, c'est les jugements contre les nations païennes. Il va y avoir un chapitre, le chapitre 33 d'Ézéchiel, qui nous parle de la sentinelle, du guetteur. Puis 5 chapitres de promesses de restauration d'Israël. Et le livre va se terminer avec 8 chapitres du temple restauré et d'un nouveau peuple de Dieu. Et ça parle également des temps à venir. Donc le premier chapitre commence avec cette vision spectaculaire des 4 créatures, une vision stupéfiante de ce char, de ces chars de feu, on a l'impression, qui courent sans s'arrêter, droit devant eux. Un passage très particulier, un premier chapitre très particulier. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça vient faire là, cette vision? Ça a l'air, c'est tellement comme imagé. Mais ce sont des réalités spirituelles très puissantes, beaucoup de choses qu'on peut ressortir de ce chapitre. Et après cela, on peut voir que vraiment Dieu a utilisé la vie d'Ézéchiel et même le corps d'Ézéchiel de façon très forte et symbolique. Par exemple, Ézéchiel va rester pendant environ 7 ans, sauf au moment où il va prophétiser de la part du Seigneur. Donc vraiment, Ézéchiel, c'est un homme consacré dans tout son être à Dieu, en tant qu'ancien ministère de prophète qu'il était, très 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 particulier, avec des images prophétiques très très fortes. Et il retrouvera la parole seulement après la chute de Jérusalem, environ 7 ans plus tard, très très particulier. Mais également, bien sûr, ce moment, et c'est plus qu'un moment pour lui, c'est plus d'une année, où il va rester couché sur un côté pendant 390 jours et un autre côté pendant 40 jours en étant rationné, tout ça encore pour une symbolique pour le peuple de Dieu à cette époque, très 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 particulier. À un moment également, il va se raser la tête et il va diviser ses cheveux en 3 parts pour symboliser le sort de Jérusalem. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes plus dans ces choses, ne jouons pas avec les cheveux ou quoi que ce soit. Ça, c'est la sorcellerie qui le fait et s'appuie sur ce genre de choses qui se sont passées, d'événements. Mais en tout cas, Dieu a utilisé le corps de son prophète comme un symbole. À un moment, on verra aussi, je ne sais plus si c'est Jérémie, Ézéchiel, je crois Ézéchiel, qui va partir comme un réfugié, donc montrant par là un symbole aussi pour le peuple de Dieu. Il va avoir cette fameuse vision des ossements desséchés, chapitre 37. Alors c'est vraiment extraordinaire, cette vision remarquable, une des images les plus fortes, certainement, qu'on peut retrouver dans la parole, et avec le temple, donc j'en ai parlé. Et le verset clé, ou les 2 versets clés, certainement d'Ézéchiel, se trouvent dans le chapitre 36. On le lit avec toi, Marie. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Waouh, quelle promesse de la nouvelle naissance. C'était promis bien à l'avance ce qui allait se passer dans Jean chapitre 20. C'est extraordinaire. Quand Jésus va souffler sur les disciples et les faire naître de nouveau après sa résurrection, c'est ce que le Seigneur avait promis depuis toujours. Son esprit en nous,
et ces ordonnances inscrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Alors je t'encourage à pouvoir lire de temps en temps le livre d'Ézéchiel. C'est un livre qui, bien sûr, va nous interpelle, nous réveille, nous secoue pour nous transformer et nous amener à de l'espérance au milieu du chaos. Ça nous montre que le Seigneur est prêt donc à nous donner un cœur nouveau et qu'au milieu de ce qui paraît comme être une vallée desséchée, Dieu est capable de la faire revivre. Dieu n'a pas terminé de parler et on voit aussi la puissance de la présence de Dieu, la responsabilité personnelle face au péché également et à l'appel de Dieu et la promesse du Seigneur où Dieu vient habiter dans le cœur de ceux qui se repentent. La repentance est tellement, tellement, tellement importante. Alors maintenant, je vais entrer dans l'encouragement du jour. Comment pleurer quand ça ne va pas? On a vu lundi avec la pensée, on a partagé un peu un moment de l'histoire d'Anne, comment elle a pleuré, elle était là dans le pleur, dans la prière, elle a transformé l'amertume de son âme en prière et au milieu de la prière, les pleurs se sont manifestés, mais il n'y avait pas seulement des pleurs, il y avait également la foi. Et je t'ai encouragé à mettre et à placer la foi au milieu de tes pleurs. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire Osée au chapitre 7, verset 14. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Alors, on a parlé de Pierre hier et on a parlé de la différence de Judas, le remords ou la fausse repentance de Judas, parce que s'il s'était réellement repenti, il aurait été vers le Seigneur, puisque la véritable repentance, ce n'est pas regretter seulement ce qu'on a fait, mais c'est s'approcher de Dieu. Tout comme la sanctification n'est pas s'éloigner du péché seulement, mais c'est aussi s'approcher du Seigneur. Et donc, ici dans le livre d'Osée, le Seigneur m'a donné clairement ce passage pour tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit, donc ils pleurent peut-être sur leur lit, ils se rassemblent pour avoir de la nourriture et ils s'éloignent de moi. Donc le Seigneur est en train de dire qu'en fait, ces personnes qui pleurent, elles peuvent pleurer, elles peuvent se lamenter dans leur lit. Seigneur, mais pourquoi? En fait, ils crient peut-être, ils pleurent peut-être, ils gémissent peut-être, mais ils ne crient pas, il dit, ils ne crient pas vers moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Et quand en fait ils se lamentent, c'est juste à propos de la nourriture, des choses de cette terre. Et je sentais vraiment l'Esprit de Dieu encourager quelqu'un, plus peut-être qu'encourager, corriger quelqu'un, en disant à cette personne, arrête de te lamenter pour les choses de ce monde. Arrête de pleurer pour les choses de ce monde. Dieu est plus grand que cela. En fait, il y a des personnes qui pleurent quand ça va mal financièrement, quand ça va mal dans des situations, mais qui n'ont pas de cœur pour Dieu. Ils n'ont pas de cœur pour le royaume. Ils n'ont pas un véritable cœur pour les choses du Seigneur. Dieu veut un cœur brisé, mais pourquoi il veut un cœur brisé? Un cœur brisé qui soit prêt à lui obéir. Ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas seulement le cœur brisé, mais c'est que ce cœur brisé se soumette à lui et soit, par cette soumission, capable de lui obéir. On doit pleurer, oui, mais on doit pleurer avec repentance. Je t'encourage à prendre du temps, à demander pardon. On a commencé à le faire hier, mais il y a des personnes, elles doivent prendre le temps de demander pardon. Jésus va dire à un moment, je ne sais pas si tu as le passage dans Jean chapitre 6, Marie, au verset 26. Oui. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Alors il y a des personnes qui pleurent, mais elles pleurent juste à cause de situations. Et oui, c'est vrai, il faut aussi parfois pleurer à cause des situations qu'on peut rencontrer. Ne gardons pas tout à l'intérieur, mais sachons pleurer. Et donc, comment pleurer quand ça ne va pas? Comment pleurer quand ça ne va pas? Il faut que ce soit des pleurs de foi, si c'est une situation compliquée. Il faut que ce soit des pleurs d'une véritable repentance, si on a mal agi, si on a péché, si on a désobéi au Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur, pleure, mais que tes pleurs soient des pleurs d'une véritable repentance. Pas les pleurs de Judas qui va se suicider, mais les pleurs de Pierre qui regrette vraiment et qui va même nager vers Jésus quand Jésus lui apparaît. Il
court vers Jésus. Il va vers Jésus. Si tu t'es repenti sincèrement, si ton cœur a été brisé, tu pleures et tu te repens devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Et pas juste devant ta situation. Dans le livre de Jérémie, alors on aurait pu trouver des passages du livre d'Ézéchiel également, mais dans le livre de Jérémie, le Seigneur dit « Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. » Et il dit « Mais vous vous confiez en des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. » Et pendant ce temps-là, vous volez, vous commettez des meurtres, des adultères, et vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous sommes délivrés. » J'en ai parlé un peu hier, j'ai fait une parenthèse, peut-être assez dure, de ces personnes qui proclament la parole avec foi et qui déclarent « Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes délivrés. » Ok, t'es délivré. Mais comment tu vis ? Quelqu'un peut vraiment être... Et il y a des gens comme ça, il y a des églises entières, il y a des personnes entières qui vivent leur vie comme ça. Et moi, je suis fort, je suis un conquérant, je suis plus que vainqueur. Oui, c'est vrai, oui, mais si tu as péché, si tu vis dans le péché, tu demeures dans le péché, tu restes là-dedans. Mais ce n'est pas le moment de dire que tu es plus que vainqueur. C'est le moment de pleurer. C'est le moment de te repentir. Et pas de dire comme ils ont dit les pharisiens, non mais nous de toute façon on est les fils d'Abraham. Tout va bien. Juste parce qu'on est fils, tout va bien. Quelqu'un peut dire moi, juste parce que je suis sauvé, tout va bien. Tout va bien, je fais n'importe quoi, je vis ma vie comme je veux. Mais non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Le Seigneur me montre aussi qu'il y a plusieurs personnes qui pleurent pour le pain et pas parce qu'elles se sont éloignées de lui. Frères et sœurs, arrêtons de pleurer pour le pain, mais pleurons plutôt car nos cœurs se sont éloignés de lui. Quelqu'un doit pleurer parce que son cœur s'est éloigné de Jésus. Et tu écoutes cette émission peut-être même tous les jours. Mais ton cœur s'est éloigné de Jésus. Et c'est le moment maintenant où le Seigneur te parle. Tu sais dans ton cœur que tu t'es éloigné de Jésus. L'amour que tu avais pour lui. La passion que tu avais pour lui, le zèle que tu avais pour lui, cet amour que tu avais pour lui, ce désir de lui plaire que tu avais, cette recherche dans l'intimité, cette force dans la prière, tu l'as perdu. Et si tu l'as perdu, cela montre que d'une certaine manière, tu t'es éloigné. Quand Pierre a renié Jésus, et même avant qu'il le renie, ce reniement n'était que l'apogée, parce qu'il avait déjà commencé à suivre Jésus de loin. Il est écrit « Pierre le suivit de loin ». C'est pas du jour au lendemain qu'on renie Jésus. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un peut dire « Ah, mais moi je me suis retrouvé dans le lit de cette personne ». Non. Il s'est passé un certain nombre de choses. Tu as commencé à suivre Jésus de loin. Pierre a commencé à suivre le Seigneur de loin. Et quand tu es loin du Seigneur, tu t'éloignes de la grâce, tu t'éloignes de la faveur, tu t'éloignes de toute la puissance de Dieu qui est là disponible et qui te rend capable de marcher, de demeurer dans la sainteté. Dans la devise de Préinspiré, il y a cet appel à demeurer dans la sainteté, à marcher dans la sainteté. Alors, dans le livre du prophète Joël, on a un passage très fort, j'aimerais qu'on puisse le lire. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». J'aimerais qu'on puisse arrêter là, peut-être on va prendre après. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Le prophète Joël, comme
de nombreux prophètes vont faire une convocation solennelle. Et cette convocation solennelle, elle n'est pas pour danser devant le Seigneur, pour chanter devant le Seigneur, mais pour pleurer devant le Seigneur. Je suis un homme de foi, j'aime les messages de foi, je prêche la foi, je crois au message de la foi. Mais pour moi, c'est déséquilibré si on prêche toujours la foi et jamais la repentance. Et pour moi, c'est déséquilibré si on ne parle pas de repentance même à des enfants de Dieu. Et pour moi, c'est une hérésie même que de ne parler que de foi et de repousser la repentance pour les enfants de Dieu en croyant et en prétextant que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de demander pardon au Seigneur et nous n'avons pas besoin de se repentir. C'est ainsi. Jésus disait aux pharisiens que quand vous avez trouvé un disciple là, vous en faites un fils de la gêne, encore pire que vous. C'est très dangereux. Et je parle et encourage ceux qui enseignent et exhortent. Il faut bien faire attention à ce que lorsque nous prêchons la foi, nous ne prêchons pas que la foi, dans le sens où bien sûr tout est une histoire de foi, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, nous devons vivre par la foi. Mais si quelqu'un a péché, il doit faire quelque chose. Et cette chose qu'il doit faire, c'est se repentir. Puisqu'on peut arriver à un moment où on est tellement, entre guillemets, dans une église de foi ou dans un système de foi qu'on devient des dieux, des sortes de dieux. Et on croit que Dieu est tellement avec nous que, ok, Dieu est avec nous, et on se retrouve exactement comme Samson. On n'a plus nos tresses, on n'a plus nos cheveux, on n'a plus l'onction, mais on a encore les dons, on a l'impression d'avoir encore, en tout cas, les dons. Et à un moment, c'est trop tard. On pensait que, mais Dieu n'était plus avec nous. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Jérémie. Vous dites, mais c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Mais quoi, vous volez, vous commettez des adultères, vous trompez, vous faites de faux serments, vous offrez de l'encens à Baal, vous allez vous rallier à d'autres dieux. Certains diraient, mais moi je ne veux pas me rallier à d'autres dieux, mais tu t'es peut-être rallié à l'argent, tu t'es peut-être rallié à je ne sais quel adultère, une sorte d'adultère spirituel, et Dieu prend ça tellement au sérieux. Alors il dit oui, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et ce chant qui disait « Il est temps de chercher encore l'Éternel ». Il est temps de chercher encore l'Éternel. Oui, je crois qu'il est temps encore de chercher l'Éternel et de dire « Éternel, épargne ton peuple ». Puisqu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on a les promesses du Seigneur, vivre n'importe comment et croire que l'orgueil spirituel est quelque chose de si pernicieux. C'est cet orgueil spirituel qui a empêché les pharisiens de se repentir. On croit que, quelque part, on pense qu'on est vraiment d'excellents chrétiens. On est meilleur que bien d'autres chrétiens. Notre Église a compris. Les autres n'ont pas compris. Attention. Attention à l'orgueil dans les cœurs. On peut continuer le passage, on peut lire au verset 18, Joël chapitre 2. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. » Amen. Alors avec la repentance, il y a aussi la promesse du Seigneur. Qu'après la repentance vient la bénédiction totale et entière. Il y a des choses qui sont retenues parce qu'il n'y a pas encore eu la repentance. Comment pleurer quand ça ne va pas? Il faut pleurer avec foi. Nos pleurs, il ne faut pas juste pleurer pour pleurer, même si ça peut faire du bien. Mais nos pleurs doivent se diriger vers le Seigneur et être formulés en prière. Nos larmes ont une voix, mais il est important aussi de donner voix, de donner des paroles sur la voix de nos larmes et s'il y a lieu de pouvoir se repentir.
Un cœur brisé et contrit, tu ne le rejettes pas, Seigneur. Dieu aime les cœurs brisés et contrits. Comme ce revivaliste qui disait qu'à chaque fois que l'onction de Dieu diminuait, il allait quelque part dans un bois et il se repentait, demandant pardon au Seigneur. Je sais que plusieurs personnes, certainement, n'aiment peut-être pas prière inspirée, parce que prière inspirée, c'est souvent des temps de repentance. Mais mon frère, ma sœur, je ne vois pas comment aller jusqu'au bout sans repentance. Je crois que c'est encore le temps de la repentance et que même la repentance ne veut pas dire qu'on est dépressif. Mais la repentance, c'est élever le Seigneur. C'est reconnaître Dieu. C'est vraiment glorifier Jésus. C'est reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies et notre besoin profond de lui. La repentance, c'est réaliser que, Seigneur, pardonne-moi pour cette chose que j'ai faite. La repentance n'est pas forcément des heures où on pleure. Après la repentance vient la joie. Après la repentance vient la restauration. Et on repart avec le Seigneur avec une plus grande grâce. Seigneur, tu veux amener, comme tu l'as dit, le vin nouveau, l'huile, toutes sortes de grâces. Mais ça viendra souvent après la repentance. Il y a des bénédictions que tu veux nous donner, mais si tu nous les donnes avec le cœur qu'on a, on va s'enorgueillir. On va regarder les gens de haut. On va penser que c'est nous. On va penser que nous, on a compris. Et les autres n'ont rien compris. Et on va s'enorgueillir. Et l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, la repentance, précède la gloire. Alléluia. Nous voulons chanter ensemble. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oui, Seigneur. Un souffle nouveau. Nous appelons ce souffle nouveau. Un souffle nouveau. Une vie nouvelle. Le ciel s'ouvre. Un souffle nouveau. À la voix des pleurs, des larmes. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Un souffle nouveau. Père, tu as posé cette question. Comment pleurer quand ça ne va pas? Jésus, tu as été le modèle parfait. Te voilà à pleurer devant Dieu. Mais tu as dit, non pas ma,
volonté, mais la tienne. Tu t'es offert parfaitement, entièrement, totalement, sans rien retenir. C'est comme ça que nous voulons pleurer devant toi, Seigneur, en disant encore et encore, quelles que soient les situations de nos vies, non pas notre volonté, mais ta volonté. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté et nous offrir à toi, Seigneur, notre prière. Prends tout, que nous soyons encore malléables, que nous soyons encore dociles, que nous soyons encore soumis. Seigneur Jésus, nous ne pensons pas avoir tout compris, nous ne pensons pas avoir tout vu, nous ne pensons pas avoir tout saisi, nous ne pensons pas, Seigneur, être meilleurs. On veut simplement s'humilier, s'humilier. Que je veux rester. Oui. Oui, c'est à tes pieds. C'est à tes pieds que je veux rester. Oui, c'est à tes pieds. C'est là que je trouverai le secours. C'est là, à tes pieds. C'est là que je veux rester. Que je trouve des forces nouvelles. C'est là que tu sèches mes larmes. C'est là que tu me parles. Quand je fais une pause, que je veux rester. Une pause pour te laisser parler à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds. Seigneur, nous voulons pleurer avec notre cœur. On ne veut pas pleurer simplement, pleurer en surface. Pleurer parce qu'on aurait été affecté dans nos émotions. Nous voulons pleurer de tout notre cœur. Nous ne voulons pas pleurer de tout notre cœur, mais en gardant notre propre volonté, nos façons de penser, nous voulons pleurer de tout notre cœur et nous offrir que nos cœurs deviennent liquides, que nos cœurs deviennent comme de l'huile dans ton vase que tu peux utiliser comme tu le souhaites. Nous voulons pleurer devant toi, Seigneur, avec sincérité, avec vérité, mais également avec foi, croyant que tu es capable de pardonner et que tu pardonnes celui qui vient à toi d'un cœur sincère et que tu relèves celui qui vient à toi et que tu ressuscites ce qui est mort en nous. Tu nous donnes la vie. Tu produis des miracles. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es capable de guérir, capable de libérer, capable de sauver encore celui qui vient à toi. Ton bras n'est pas trop court pour agir. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Et le Seigneur Jésus veut sauver quelqu'un maintenant. Tu es là et tu as suivi cette émission jusque-là dans la prière. Tu as ouvert ton cœur et Jésus veut entrer dans ton cœur maintenant. Et si c'est toi, demande-lui, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je te demande pardon de tout mon cœur et je ne veux plus faire semblant et te donner à moitié. Je ne veux pas te donner comme Ananias et Saphira t'ont donné les restes. Je veux te donner tout mon cœur, toute ma vie, tout mon futur, tout mon présent, tout ce que je suis, tous mes projets. Prends tout, prends tout, prends tout. Sauve-moi, 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 Seigneur. Sauve-moi, j'invoque ton nom pour être sauvé de mes péchés et libéré de l'enfer et du joug satanique. Fais-moi passer des
ténèbres à ta lumière. Sauve-moi entièrement, sauve-moi. Quelqu'un doit faire cette prière, quelqu'un doit faire cette prière. Jésus-Christ, tu es le seul médiateur, tu es le seul qui peut me sauver. Je fais appel à toi, Jésus. Je crois que tu es le sauveur de ce monde, le seul sauveur et le seul Seigneur. Et j'offre mon cœur à toi. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Et si tu as fait cette prière, continue de prier devant le Seigneur. Et je t'invite à aller sur emcitv.com/suivre Jésus. On va t'accompagner dans la prière. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.